hop, hop, et voilà, le cours des CP est terminé. On a encore appris plein de trucs, tu peux rester si tu veux. Et maintenant, on va passer au cours des CE1, puis à 10h30 des CE2, puis à 11h des CM1 et à 11h30 des CM2. Ouais. Eh oui, le temps passe, rends-toi compte. Le confinement a commencé le 17 mars, on est le 24 avril. Finalement, ça passe assez vite en apprenant plein de choses. Et puis surtout, il nous reste moins de jours à faire confinés que de jours qu'on a déjà passés. Donc finalement, ça va aller. On va continuer à apprendre plein de trucs. On est parti, on y va, je suis motivé, on est à donf. Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la classe Lumni pour les élèves de CE1. Bien évidemment, vous le savez, ce programme est tout à fait à destination des élèves de CE2. Ils pourront ainsi en profiter pour réviser. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Le genre des noms ». J'ai un petit peu changé le programme aujourd'hui. On va commencer dans un premier temps par lire et comprendre un texte tous ensemble. Ensuite, nous allons apprendre à écrire les noms au féminin. Puis, nous allons faire une dictée de mots et une activité qui s'appelle la phrase en pièces détachées. Tu es prête à préparer ton cahier, tes crayons? Très bien, alors on y va. Aujourd'hui, donc, on va lire un texte qui est extrait d'un album qui s'appelle « Le déjeuner de la petite ogresse » d'Anaïs Vaugelade aux éditions L'École des loisirs. Je vais dans un premier temps te lire le début du texte, de façon à ce qu'après, toi, tu puisses continuer à lire le texte seul. C'est bon, tu es prêt? Tes oreilles sont grandes ouvertes? Tu te fais le petit dessin animé dans ta tête? T'imagines les images? On est parti. C'est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa est mort, et elle vit seule dans un immense château. Chaque dimanche, à déjeuner, la petite ogresse mange un enfant. C'est une tradition de famille chez les ogres. On mange un enfant par semaine et 2 les jours de fête. La petite ogresse chasse l'enfant chaque mercredi. Je te laisse un instant pour pouvoir continuer ta lecture. Je vais maintenant lire le texte. En travers d'un chemin, elle installe une cage dont la porte est maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un gâteau. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes. Aussitôt, l'ogresse lâche la corde, la porte tombe, l'enfant crie, il pleure, il appelle sa mère, mais c'est trop tard. Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s'approcher de la cage. Il s'arrête, lève les yeux et la regarde. Zut, pense l'ogresse. Mais le garçon entre dans la cage et s'assoit tranquillement au fond. Ma parole, se dit l'ogresse, celui-là est encore plus bête que les autres. Et elle lâche la corde. Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n'appelle pas sa mère, il dit « Bonjour, êtes-vous une vraie ogresse ?» Quel enfant bizarre, pense-t-elle. On va maintenant chercher à bien comprendre ce texte. Je vais te poser une première question. Je vais te demander quels sont les personnages de ce passage du texte. Retrouve les personnages dans le texte. Je te laisse un petit instant pour le retrouver. Très bien. Alors, dans ce texte, on a des petits pièges. Ici, on voit le mot « sa mère ».
on nous parle de sa mère. On parle de la mère des petits-enfants. Donc, elle n'est pas présente dans l'histoire, c'est de façon générale. Lorsque l'ogresse capture des enfants, alors les enfants appellent leur mère. Mais là, elle n'est pas présente dans l'histoire. Tu as pu voir aussi ici les enfants. C'est les enfants qui rentrent dans la cage d'habitude. Lorsque l'ogresse capture des enfants, les enfants rentrent dans la cage, ils veulent un gâteau, mais c'est de façon générale. C'est comme ça qu'elle a l'habitude de procéder. Là, ils ne sont pas présents dans l'histoire. Tu as raison, c'est une histoire de petite ogresse. Alors, nous allons voir comment elle est désignée tout au long du texte, parce que tu sais que dans les histoires, les personnages, ils peuvent être désignés de différentes façons. À travers d'un chemin, elle, c'est la petite ogresse. Elle installe une cage dont la porte est maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un gâteau. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes. Aussitôt, l'ogresse lâche la corde, la porte tombe. L'enfant crie, il pleure, il appelle sa mère, mais c'est trop tard. Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s'approcher de la cage. Il s'arrête, lève les yeux et la regarde. Zut, pense l'ogresse. Mais le garçon entre dans la cage et s'assoit tranquillement au fond. Ma parole, se dit l'ogresse. Celui-là est encore plus bête que les autres. Et elle lâche la corde. Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n'appelle pas sa mère. Il dit « Bonjour, êtes-vous une vraie ogresse ?» Quand l'enfant dit « une vraie ogresse », il parle du même personnage. Quel enfant bizarre pense-t-elle? Pour désigner l'ogresse, il y a 3 façons. Elle, l'ogresse, la petite ogresse et ce que dit également en plus l'enfant, une vraie ogresse. Cette histoire parle également d'un enfant, donc un garçon, qui devient le garçon dans cette phrase, mais le garçon entre dans la cage. Alors, au début, elle voit un garçon, elle ne le connaît pas. Ils se regardent tous les deux. Et le garçon entre dans la cage. Cette fois-ci, on voit de qui l'on parle. Mais le garçon entre dans la cage et s'assoit tranquillement au fond. Ici, le garçon ne pleure pas. Il ne crie pas, il n'appelle pas sa mère, il dit « bonjour ». Quel enfant bizarre, pense-t-elle. On peut se dire que c'est aussi une désignation. Cet enfant bizarre, c'est le petit garçon qui est entré dans la cage. Maintenant, je vais te poser une deuxième question. D'après toi, pourquoi est-ce que la sorcière pense que ce petit garçon est bizarre? Je te laisse un petit instant pour réfléchir. C'est bon? T'as essayé de voir? Super. Alors, ce petit enfant est bizarre parce qu'il ne se comporte pas comme les autres enfants que l'ogresse a l'habitude de capturer. Tu te rappelles, pour les capturer, elle installe une cage, elle met un gâteau à l'intérieur, et puis, quand l'enfant rentre parce qu'il est attiré par le gâteau, elle tire sur la corde, l'enfant est capturé. Alors, il pleure, il crie, il appelle sa mère. D'ailleurs, l'ogresse les trouve extrêmement bêtes, ces enfants, puisque, à chaque fois, ça fonctionne, elle peut les récupérer. Mais ce petit garçon, il est surprenant. Dans un premier temps, il la regarde, il ne réagit pas. Ensuite, il rentre dans la cage, il s'y assoit tranquillement. Elle est étonnée, elle s'interroge sur ce petit enfant. Elle se questionne, elle veut savoir pourquoi il s'installe tranquillement. Une fois que la corde est lâchée et que la porte se ferme, il ne pleure pas, il ne crie pas et il n'appelle pas sa mère. Ça l'interroge, cette petite ogresse. Petit à petit, elle se dit que finalement, cet enfant, il va falloir qu'elle s'en méfie.
parce qu'il a l'air quand même de connaître un certain nombre de choses, un certain nombre de connaissances sur les ogresses. Alors, si toi aussi tu te poses des questions sur les ogresses, je te propose 2 histoires que tu peux relire quand tu es à la maison. Un bon petit ogre de Claude Boujon, L'ogre Baborco de Muriel Bloch. Passons maintenant à l'écriture des noms au féminin. Je t'ai proposé 2 phrases. J'ai lu un livre qui parle de la vie des ogres. La petite ogresse voit un garçon s'approcher dans la cage. Dans quelle phrase le mot ogre est-il écrit au masculin? Très bien. Dans la première phrase, tu as tout à fait raison. Le mot ogre ici est écrit au masculin. Des ogres, je peux écrire un ogre. Dans la deuxième phrase, le mot ogre est écrit au féminin puisque je parle de la petite ogresse. Attention, si je devais écrire l'ogresse, j'écrirais le L'. Un ogre, une ogresse. On entend à l'oreille le mot qui change, donc on peut s'appuyer sur l'oral pour trouver le féminin du nom. La terminaison 2SE permet de former le nom au féminin. Alors, comme à mon habitude, tu sais que j'aime bien vous proposer des devinettes. En voici une. Je te laisse 2 petites minutes, même pas, pour les lire. C'est bon? Alors, il est herbivore. Herbivore, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des animaux qui mangent de l'herbe. On le reconnaît à ses grandes oreilles, son petit corps poilu, sa petite queue touffue et son petit museau qu'il remue. De quel animal je parle? Bravo, le lapin, bien évidemment. Alors, on va chercher ensemble comment on peut écrire le mot la lapine au féminin. Tu l'écoutes bien? La lapine. On y va. La lapine. Pour former le féminin du mot lapin, je rajoute un E au mot lapin pour former le féminin lapine. Attention, là encore, on l'entend. Une deuxième définition. Alors, c'est un homme qui vit dans un tipi. Il porte une coiffe avec des plumes. Alors un tipi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tente, d'accord? Je vais te donner après le nom des habitants de cette tente. Donc c'est une tente très pointue, une coiffe avec des plumes, donc c'est ce qu'on porte sur la tête, une coiffe, et on a beaucoup de plumes au-dessus de nous. Tu as trouvé? C'est un Indien. Bravo. Maintenant, je vais te demander d'écrire sur ton cahier le féminin du mot indien. Allez, vas-y, je te donne un petit peu de temps. C'est bon? Très bien. Alors, c'est quoi déjà? Une indienne. Parfait. On va l'écrire. Une indienne. Attention, ici, je double la dernière lettre, la consonne de indien pour former indienne. Donc ici, pour former le mot au féminin, j'utilise la dernière lettre du mot. Ici, c'était le N. Et puis, je double cette consonne. Je rajoute un E. On continue. T'es prêt? Un sportif. Le féminin. Une sportive, bravo. Alors, un petit conseil pour trouver les féminins, essaye toujours de les dire à l'oral. Quand tu seras dans ta classe, des fois, c'est un petit peu difficile, mais au moins, tu te les dis dans ta tête. Comme ça, tu vois si
c'est logique si on peut dire le mot comme cela. Une sportive. Ici, on a changé la terminaison if en ive. Un sportif, une sportive. La dernière fois, on avait déjà vu un certain nombre de possibilités pour pouvoir écrire les noms au féminin. La terminaison EUR peut se transformer en RIS, ici. Apiculteur, une apicultrice. Alors, l'apiculteur, c'est la personne dont le métier est d'élever les abeilles pour pouvoir fabriquer du miel. Un vendeur, cette fois-ci, devient une vendeuse. Un berger devient une bergère. Ici, la terminaison ER devient la terminaison E accent grave RE, comme dans un jardinier, une jardinière. Voici un petit résumé sur 2 images de ce que l'on a vu sur la formation du féminin. Première formation, j'ajoute un E, mais je ne l'entends pas dans le mot, comme ami, un ami, une amie. Je n'entends pas la différence quand je prononce. Mon voisin, ma voisine, là je l'entends. On peut également doubler la dernière lettre du mot, la consonne finale, rajouter le E. Ce chat, cette chatte. On peut changer la terminaison if en ive, comme dans un sportif, une sportive. On peut également changer le E en S, un maître, une maîtresse. Changer le ER en E accent grave RE, le boulanger, la boulangère. Changer le EUR en euse, un plongeur, une plongeuse. Changer le EUR en RIS, le facteur, la factrice. Parfois, le mot ne change pas. Un dentiste, une dentiste. On a le même mot pour dire le féminin ou le masculin. Et puis, voilà, on a à nouveau une surprise de notre langue. Certains noms au féminin vont complètement changer de mot. Il va falloir qu'on les apprenne. C'est un cerf, donc c'est un animal qui vit dans la forêt. Un cerf. Est-ce que tu sais comment on appelle la femelle du cerf? C'est une biche. Je pense que tu as pu en rencontrer dans des histoires. Ici, pour pouvoir construire le féminin, je change complètement le mot. Passons maintenant à un petit quiz. Alors, on va chercher à écrire le féminin du mot rat. Un rat, une... Allez, je te laisse chercher chez toi. C'est bon? Tu as trouvé? Une rate, bravo. Alors, dans ce mot, la consonne finale du mot rat va venir se doubler et on rajoute le E pour pouvoir écrire le mot rate. Un rat, une rate. On en fait un autre. Je cherche le féminin du nom écolier. Un écolier, une écolière. Bravo. Alors, comment ça s'écrit? Très bien. Regardez bien ici, hein, ça ne pouvait pas être celui-là. Pourquoi? Bah oui, t'as raison. Il manquait ici l'accent grave. Pour pouvoir écrire écolière, il faut bien penser à mettre la terminaison E accent grave, R, E. Je cherche le féminin de un décorateur. Je te laisse un petit peu de temps. Oui, une décoratrice. Là, tout à l'heure, je te disais que c'était important de pouvoir te dire le mot dans ta tête. Ça va pouvoir t'aider déjà à te dire comment il se dit, de façon à ce qu'après, tu puisses l'écrire. Décorateuse,
ça va pas. Décorateur avec un E, ça ne va pas non plus. On aurait pu, mais ce mot-là, il ne fonctionne pas comme ça. Ici, il est nécessaire de transformer la terminaison -eur en ris. Il fonctionne comme le mot apiculteur. Un nageur, une nageuse, très bien. Alors, ici, j'avais mis un petit piège quand même. Le mot nageoire, vous savez tout ce que c'est, les petites nageoires du poisson. Donc, ça ne parlait pas de mon nageur, hein, de la personne qui nage. Nageur avec un E, bah là encore, on ne le dit pas comme ça. Il est nécessaire ici de transformer la terminaison -eur en terminaison -euse. Il fonctionne comme plongeur, plongeuse. Nous allons passer maintenant à notre dictée. Dans un premier temps, je vais te demander sur ton cahier de réfléchir à l'écriture du mot sorcier. Allez, je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir, je t'aide un petit peu. Sorcier est composé de 2 syllabes écrites. Sorcier. C'est bon? Tu l'as écrit sur ton cahier? Très bien. Alors, sorcier. Je vais maintenant te demander d'écrire le nom au féminin. Réfléchis bien. Tu te le dis dans ta tête, tu essayes de le dire à haute voix. Vas-y, écris-le sur ton cahier. C'est bon? Tu as réussi? Alors on va corriger. Je vais rajouter le petit 1. Un sorcier. Une sorcière. Alors, est-ce que tu es d'accord? T'es sûr? Oui, je me suis trompée. J'ai oublié l'accent. Bien vu. Un sorcier, ici, la terminaison ER de sorcier se transforme en E accent grave RE. Très bien, bravo. Alors maintenant, on va essayer d'écrire un adjectif pour définir cette sorcière. La sorcière, elle est vilaine. Tu vas essayer de réfléchir à comment on écrit vilaine. Vi-lait-ne. 3 syllabes écrites. Vi-lait-ne. Vas-y, écris-le sur ton cahier. C'est bon? Très bien. Vi-lait-ne. C'est bon? On va pouvoir écrire une. Alors, je vais effacer parce que sinon après tu seras perdu. Donc on va écrire le groupe nominal, une vilaine sorcière. Tout à l'heure, on était parti du mot sorcier. Ici, on entend bien une vilaine sorcière. Au masculin, je dirais un vilain sorcier. Ici, je dis une vilaine sorcière. Chacun des mots change dans mon oreille. Maintenant, nous allons faire l'activité, la phrase en pièces détachées. Alors, c'est peut-être une activité que tu avais l'habitude de faire lorsque tu étais dans ta classe. Là, je te la propose. Si tu ne la connais pas, tu pourras la découvrir. Je vais te laisser un petit moment pour lire chacun des mots.
C'est bon? Alors, je vais les lire pour toi, comme ça va pouvoir t'aider. Le, vilaine, garçon, attrape, la, petit, sorcière. Je vais te demander de remettre les mots dans l'ordre pour pouvoir constituer une phrase. Il va falloir que tu lises bien les mots, que tu essayes de remettre tout ça dans l'ordre dans ta tête pour pouvoir réécrire la phrase. Je te laisse un petit moment. Allez, on y va, on corrige. Alors, le premier mot, tu l'as trouvé? Le, c'est la. Parfait, tu as raison. Je le reconnais puisqu'il a une majuscule. La. Ensuite, bah oui, vilaine. Vilaine. Sorcière. Attrape. Le petit non, je vais les mettre là, ça va rentrer. Garçon. Donc dans cette phrase, la vilaine sorcière, elle attrape le petit garçon. La vilaine sorcière est au féminin, le petit garçon est au masculin. Voici maintenant donc une petite synthèse de ce que nous avons appris. Donc on a appris à former les mots de genre féminin en choisissant la bonne terminaison. On essaie de trouver le mot dans sa tête et de le dire à l'oral. La boulangère, une ogresse, la factrice, une plongeuse, une sportive. On a appris également à accorder en genre le nom et l'adjectif auquel il se rapporte. La vilaine sorcière annonce un mauvais destin au bon prince. Elle est très longue cette phrase. Donc la mauvaise sorcière, on l'a travaillé déjà. Un mauvais destin, c'est-à-dire qu'il va lui arriver un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements qui vont être un petit peu compliqués pour ce prince, qui est bon, c'est écrit ici. Alors, cette petite phrase, tu vas pouvoir la retrouver dans la fiche de prolongement sur le site lumni.fr et tu pourras, on te propose pour cette phrase de changer la vilaine sorcière en mettant le, un mauvais destin en mettant une et le bon prince en mettant la, etc. Bravo, tu as vraiment bien travaillé aujourd'hui. Je te souhaite de passer un bon moment cet après-midi. Au revoir, à la prochaine fois.